MNPR. Et j'aimerais porter quelque chose à ton attention sur MNPR. Pour ma part, j'ai tradé ce mouvement ici, le 33% de gain. J'ai closé ça à 30% si je me rappelle bien, 30-31% dans les alentours ici, pour être sûr de vendre le box. Donc, ce que je veux porter à ton attention, on va tout retirer ça. On va y aller en H4. H4 et on va se lancer un replay à partir d'ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ok, c'est ça ici. On peut voir ici sur la consolidation de MNPR du dernier mouvement qu'il y a un average price ici de volume dans ces hauteurs-là. Donc, si on fait ça comme ça, on peut vraiment voir que les gros volumes d'achat et de vente sont dans cette box-là. Et en plus, qu'il y a beaucoup plus de ventes, beaucoup plus d'achats reliés à ces niveaux-là que tout le reste. Donc, le stock, en théorie, devrait retourner dans ces niveaux-là. C'est pas un principe qui est vraiment établi sur les swings moyen court terme, mais c'est quelque chose que en day trading, on va beaucoup utiliser. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. Après ça, quand on remet notre graphique en 1 minute, le box qu'on avait dessiné est clairement ici. Okay. On va lancer le replay. Tu vas voir que c'est très intéressant. Ça ici, le premier mouvement, on ne le prend pas, on attend. Premier mouvement, pour ma part, je ne le prends pas, on attend, mais on voit très bien que le stock a été soutenu dans le box qu'on avait été fait et qui a presque été touché, le haut du box. Le mouvement que je veux te parler, le mouvement que j'ai tradé, c'est le mouvement à l'ouverture. Encore une fois, l'indicateur nous indique un support dans le bas du box. On n'a pas de cohérence d'indicateur pour l'instant. On a un baril ici. Et encore une fois, j'ai laissé le background qui change de couleur vers le rouge quand l'action est en consolidation. Ici, ça aurait pu être un beau in. Ça aurait pu être un très très beau in. Support ici, pack, on retourne dans le box. Mais malheureusement, pas énormément de
de volume. Donc, pas énormément de volume, mais ça ici, c'est bien de voir qu'il y a un support établi en dessous du box. Donc, on continue. Bon, on a un petit problème technique. On va relancer le... Voyons, il se passe quoi. On va, on va relancer le replay. Bon, on va relancer le replay ici. Désolé pour le petit trouble technique. Bon, quand j'avais arrêté de parler, on était ici. Ici, on n'a pas pris le trade parce que justement, il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas rien. C'est tout petit volume. Donc, on attend. Mais ici, c'est quand même très beau parce que support établi en consolidation. Par contre, les indicateurs sont très loin de zero line ou ben non de 50. À l'ouverture ici, ce qu'on recherche, nous, ça va être un retour dans le box avec une cohérence d'indicateur. Donc, la cohérence d'indicateur va être soit qu'on passe en même temps la ligne du 50 ou qu'on croise pratiquement au même moment. Regardez ici, on a le RSI qui est croisé, le MACD qui est juste sur le bord de croisé. On est juste en bas du box. Ici, on est tous croisés. Là, on in un peu haut, mais on est tous croisés. Donc, on in ici. Ici, qu'est-ce qui est important de voir tantôt, c'est qu'on avait un average price dans les 1$ avec notre super indicateur, notre super outil. Donc, on le sait qu'il va y avoir une résistance dans ces niveaux-là. Donc là, ça va être super important de voir est-ce qu'on va suivre le stock en montant parce qu'en réalité, là, on a un 1$ et on a un 1,10 comme target price. On a deux target price. Est-ce qu'on vend tout au TP1 ou bien là, on attend le TP2? Le TP2, est-ce qu'il est possible ou bien non, on est out of mind. Là. Donc, c'est tout le temps ça à prendre en considération. Notre box ici, le box qu'on avait tracé tantôt est un petit peu plus haut que nos résistances. Donc, est-ce qu'on le replace comme il faut? C'est ça ici qu'il faut prendre en considération rendu là. Notre box, comme ça ici. Ici, quand on est retourné dans le box, on avait littéralement, on aurait dû le replacer avant, là, le box par contre, on avait réellement la cohérence entre les deux indicateurs. Le MACD a croisé, le RSI a croisé, le MACD a croisé tout de suite après. Et au même moment, on a eu la confirmation. La confirmation du box. Check bien ça. À ce temps que notre range est bien placé. Là. Regardez ici. C'est quand même merveilleux de voir ça ici. Là.
La super belle confirmation du box. On casse, on revient et après ça, on remonte. Bon, encore une fois, est-ce qu'on va vendre à 1$ ou on va garder notre target price? C'est ici que ça se décide là. À 98, est-ce qu'on vend ou on continue? C'est toujours la question. Est-ce qu'on continue pour aller chercher un 10% de plus ou on vend notre position puis on garde notre profit? Position qu'on a déjà 18%. On regardait le 1$, mais on le sait qu'il va y avoir une drop à 1$ parce que la majorité des buys étaient à 1$. Donc, tous ceux qui roulaient à perte ici vont vouloir vendre rendu là. C'est 100% sûr que les volumes ici, les volumes average ici, vont vouloir vendre rendu ici. Parce qu'en pré-market, beaucoup n'ont pas pu vendre. Et c'est va être un spot très volatile en réalité. Moi, je vais y aller pour un. Bon, deuxième petite vidéo pour MNPR. MNPR, on voit bien ici. MNPR l'indicateur nous a donné un super beau support. Support qui a été établi en période de consolidation. Cette période de consolidation a été suivie avec un RSI qui repasse la ligne de 50 et un MACD qui frôle le zero line pour après ça retourner. Donc, support très bon à considérer. On va se grossir un peu. Regarde, c'est ici. Le MACD passe un petit peu le zero line pour après ça revenir. Et le RSI passe ici. Le RSI passe juste ici. Confirmation de support. Au même moment, un petit peu plus loin, en fait, la moyenne mobile 9 va passer la 26. On voit bien que c'est pas la 26 qui passe la 9. Donc, un autre très beau point d'entrée. On peut le faire, on peut se le faire en replay ici. On l'attend. Ici, en quelque sorte, le trade vient de tomber négatif. Il vient de tomber négatif, mais les volumes remontent tranquillement. On est encore en bas du average price volume. Pas du average price volume, mais de la moyenne, la moyenne des volumes. Désolé, la misère aujourd'hui. Ce qui est le fun de voir, c'est que l'indicateur nous indique un petit support qui est là. J'ai mon Major Support Level, il nous indique un autre petit support qui est ici. Le RSI reste au-dessus de la 50. Là, on se trouve à être 6% du support. 6% du support, c'est quand même pas si pire. C'est un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Le in était clairement ici, à la ligne jaune là, que j'ai tracée tantôt. Là. On est un petit peu trop tard par rapport au in. Quand j'ai pesé stop, on était, on était à 90, mais on va prendre position ici quand même. Ici, encore la même chose. On le sait qu'à 1$, il va probablement y avoir une petite résistance ou quelque chose d'autre. Donc, on reste prudent. À 1,10, la même chose. Donc, on va suivre le développement. On garde tout le temps en tête qu'on a notre support, pas notre support, mais notre stop qui était à 5%, donc au-dessus de la résistance par rapport à ce trade-là, pas par rapport à ce que j'ai tradé, mais par rapport à ce qu'on fait là ici en replay. Donc, ici, on casse très rapidement.
le box tantôt, on va même au-dessus du 1,10. On va au-dessus du 1,10 avec un volume moyen. Un volume moyen qui est inférieur au volume du premier spike de l'ouverture au box. Donc, ça va faire en, ça va nous faire prendre conscience de est-ce qu'on devrait vendre ou est-ce qu'on devrait garder pour continuer. On n'a pas de, encore une fois, on n'a pas de support qui s'est réétabli. Ici, on a un gain. On a un gain de 25% déjà. Est-ce qu'on garde ce gain-là? Puis on se dit qu'on close ça comme ça ou on continue? On est à 25%. On n'a pas de support établi. Le dernier support, ça serait le VWAP, mais on a une entrée de marde. Donc, on serait, pour moi, ça serait un out, un out automatique, surtout après une très très grande chandelle comme ça. La grande chandelle comme ça, c'est les gens ici qui ont pris le short position on it, puis ici qui ont été obligés de cover. Cette chandelle-là veut clairement dire ça. Malheureusement, quand on vit ce genre de situation-là, on le sait que il va potentiellement y avoir une drop parce que quand que les shorts se font cover, ce n'est plus des gens qui hold une action. C'est une particularité qui est des fois un peu plus compliquée à comprendre. Mais si moi, exemple, j'achète à 1,8, je vais vouloir hold ma position un certain temps. Mais si je me fais cover à 1,8, mais les shares, le buy, appartient comme plus à personne. Au Canada, ils vont appartenir à ton broker, mais aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Là. Tu peux comme shorter n'importe quoi, n'importe quand. Puis il n'y a pas vraiment d'importance à ça. Donc, cette chandelle-là, on voit c'est une très très grande poussée. Une très grande poussée qui est de 12%, 12% de cover. 12% de cover, je dis que c'est du cover justement parce que on pourrait le voir dans un time-lapse un peu plus court, là, mais je suis sûr et certain qu'il n'y avait pratiquement pas de volume et rendu ici, les volumes ont explosé. C'est pour ça que notre volume est supérieur à la chandelle précédente, justement parce que les gens se sont fait cover. Donc pour moi, c'est clairement un out. On voit ici, on a été chercher un peu plus haut à 1,23 et après ça, on redescend. Si jamais le box peut servir de support, on reprendra un autre trade dessus. Pas de support établi. Début de période de consultation. On retourne en live. Okay. Ici, notre indicateur période de consolidation nous indique un support. Un support en théorie qui aurait un double touch. Gain potentiel. Un autre 10%. Je n'ai pas pris le trade pour ma part parce que j'étais en train de faire la vidéo. Donc, sur ce, ben la vidéo va se terminer. Pour ce qui est de mon Messenger, je vais rouvrir un autre compte. Étonnamment, je vais t'en faire part, là, je subis depuis quelques temps énormément d'harcèlement. Puis c'est même pas par rapport à mon trading, là, c'est une situation autre que mon travail. C'est pour ça que j'ai un peu plus de difficulté à la gérer. Euh, pour ce qui est du harcèlement par rapport au trading, certes, on en subit tout le temps. À la minute que tu démontres que tu fais un peu plus d'argent que la moyenne, tu subis énormément de jalousie. Pour ma part, cette jalousie-là, moi, je la vois de façon positive. Plus les gens sont jaloux de ma personne, plus j'ai l'impression de bien faire dans la vie. Donc, pour moi, c'est juste du carburant. Mais par rapport à ce que j'ai eu, vivre du harcèlement de, dans une autre sphère de ma vie qui n'est pas le travail, c'est un peu plus complexe. Donc, je,
je vais me réouvrir un autre Facebook, un autre Messenger, puis on va repartir à zéro par rapport à ça. Toutes les personnes que je coach ont été mises au courant. Et je vais essayer de te transférer cette vidéo-là, soit par message texte ou ben non, via TradingView. Donc, c'est ce qui est, c'est ça qui est arrivé. Ici, j'ai mis mon graphique en 1 seconde pour te démontrer quelque chose que je t'ai fait part dans la vidéo précédente. On avait ici un top price à 1,10, le mouvement qu'on a tradé ce matin. Puis, comme je te disais, que c'était le mouvement était dû à un cover ici. Et on voit que le volume moyen est beaucoup plus élevé dès qu'on a passé le 1,10. Le 1,10 qui était le top précédent. Donc non, ce n'est pas les gens n'ont pas acheté un candle new high ou quelque chose comme ça. Ça n'aurait pas été fait de cette façon. C'est clairement que les gens qui avaient cover, en fait les gens qui ont shorté ici, ont été obligés de cover rendu ici, ce qui est la logique des choses parce que on est rendu plus haut que le dernier high. Donc, les gens cover leur position ou ben non se font cover automatique. Quand je parle des volumes, on voit très bien ici. On peut se mettre une barre. On voit qu'on est beaucoup plus haut que les volumes, que les average volumes. L'average volume est ici, là, on est comme 3 fois plus haut. Puis les spikes on est quasiment le double de hauteur que les spikes sur uniquement 1 seconde de chandelle. Donc, on voit vraiment que c'est un signe que les gens ont cover. Tout de suite après, flock, on retombe parce que justement, quand c'est cover, ce n'est pas soutenu. On soutient avec le box et après ça niaise, puis ça remonte tranquillement. Ici, on est en 1 seconde, bien sûr. Donc, je voulais juste te faire part de ça.